la paracha de Korah, j'ai pas pu tout dire parce que mon portable il n'enregistre plus. Alors on m'a dit d'aller jusqu'à iPhone là-bas au service aux terrasses du port. Donc je vais voir. En attendant, j'ai besoin de vous, hein, madame, j'ai besoin de vous. On va pas enregistrer. Alors, Rashi nous dit dans la paracha de Korah au début, paracha Azo, il a fait Nidreshet Betanhuma. Cette paracha, hein, elle est bien expliquée dans le Midrash Tanhuma. Voilà ce qui est écrit. Cette paracha, elle est bien expliquée dans le Midrash Tanhuma. C'est assourd, a priori, c'est assourd de dire moi j'aime cette section de la Torah mieux que cette section. C'est assourd de dire ça. Pour la simple raison, c'est Dieu qui a donné toute la Torah. Comment je peux dire moi j'aime cette section mieux que cette section? Tu as compris la question sur Rashi? Rashi dit cette paracha elle est bien expliquée dans le Tanhuma. Qu'est-ce que ça veut dire elle est bien expliquée? Mais toutes les parachutes, ils sont bien. C'est assourd de dire, moi j'aime cette paracha mieux que celle-là. Non. Alors, nos sages disent que tu dois parler dans une circonstance du moment. C'est-à-dire, on est Shabbat, tu parles du Shabbat. On est Kippour, tu parles de Kippour. Mais on ne peut pas, à Kippour, parler de Hanouka. C'est hors sujet, tu es d'accord? Tu es à Kippour, tu parles de Hanouka, les lumières de Hanouka, les cadeaux de Hanouka. Ça n'a rien à... Ok. Mais il y a une chose que tu peux parler tout le temps. Tout le temps, tu peux parler à Kippour, à Rosh Hashanah, Shabbat. De quoi? De la paracha de Korah, des disputes. Parce que les disputes, il y en a. Tout le temps, il y en a des disputes. Et c'est pour ça que Rashi dit, cette paracha, elle est bien expliquée. C'est-à-dire, elle est bien expliquée, parce que cette paracha, elle est de tous les jours. Comment? Regardez. Dans le Pirkei Avot, le Perek, il y a écrit, il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat. Et on va les passer dans les 3 semaines. Pi haaretz, la bouche de la terre. C'est quoi? C'est que c'est écrit dans la paracha, comme il a prié Moshe, la terre, elle a ouvert sa bouche. Vatifta haaretz et piha. La terre, elle a avalé sa bouche et elle a avalé Korah, toute sa famille, sauf les 2 enfants de Korah. Donc ça s'appelle Pi haaretz. Ils ont été créés la veille de Shabbat, la première semaine que Dieu a créé le monde. Pi haaretz. Après, on va voir cette semaine, Pi habe'er. Pi, la bouche du puits. C'est le Be'er Myriam. Pendant 40 ans, qu'ils étaient dans le désert, ils avaient la bouche, le puits de Myriam. Myriam, hein, c'est elle qui a donné le conseil au père, à Amran, pour se remarier, et il a eu Moshe. Donc c'est elle, si on peut dire, c'est elle qui a poussé le facteur. Et quand il s'est mis à pleurer, ils l'ont mis sur le Nil. Il était sur le petit berceau. Hein? Ils l'ont mis sur le Nil. C'est elle qui était en train de surveiller qu'est-ce qui va arriver. Parce que son père, il lui a donné un petit coup sur la tête, là, avec la main. Il lui a dit, où est ta prophétie? Ta prophétie, elle ne s'est pas accomplie. Jusqu'à que la mère, la fille de Pharaon, oui, Bithia, elle est partie, elle est descendue, et elle était devant elle parce qu'elle a voulu le donner à plusieurs femmes qui allaitent, et il ne voulait pas boire. Il lui a dit, je vais vous amener une nourrice de chez les Juifs. Et elle a amené sa maman Yochevet et il a commencé à téter.
Alors, ça c'est Myriam. Elle va mourir dans la paracha de Chukat. Elle est morte le Rosh Chodesh Nissan. Le premier Nissan. Et sachez que tous les samedis soirs, il y a une mitzvah, c'est écrit dans le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, dans le Shulchan Aruch, tous les samedis soirs, c'est une mitzvah de boire de l'eau du robinet. Pourquoi? Si on a de la chance, le puits de Myriam y passe, si tu bois cette eau, tu deviens une sainte dans la Torah, un géant dans la Torah. C'est une mitzvah de boire l'eau après la Havdalah, un verre d'eau, comme c'est une mitzvah de boire un verre chaud, une verveine, et dire les mots Melugma, Bemotza et Shabbat, Refoua, je répète, Melugma, vous pouvez l'écrire en français, Melugma, Bemotza et Shabbat, Melugma, Bemotza et Shabbat, Refoua. Oh, Madame Elbez. Eh bien, c'est un honneur aujourd'hui qu'on a. Mais c'est pas grave, tu es là, c'est l'essentiel. Alors, Melugma, celui qui boit un verre d'eau chaude à la sortie de Shabbat après l'Havdalah, c'est une ségoula. D'accord? C'est un trésor pour pas tomber malade toute la semaine. Si tu bois une verveine à la sortie de Shabbat et tu dis Melugma, Bemotzae, Shabbat, Refoua, si tu dis ce mot avant de boire, tu fais chez Akol, eh ben, tu seras en bonne santé la semaine. Oui, Melugma, même Baba Saleh, il prenait après l'Havdalah un verre de thé et il disait Melugma, Bemotzae, Shabbat, Refoua. Tu peux l'écrire en français, Madame Elbez. C'est pas obligé en hébreu, écrit Melugma en français, Bemotza et Shabbat, Refoua. Melugma, Bemotza et Shabbat. Comme avant que tu viennes, j'ai dit que c'est une mitzvah de boire aussi un verre d'eau à la sortie de Shabbat. Pourquoi? Parce que dans la paracha de cette semaine, elle va mourir Myriam. Et Myriam, le puits de Myriam, il est à Tibériade. Et il tourne le samedi soir dans les maisons des Juifs où ils font la Havdalah. Et si tu as de la chance et tu bois un verre d'eau, et ça peut être du puits de Myriam, et tu deviens une sainte, une intelligente dans la Torah. Ouais. Comme ça, il a dit, Rabbi Chaim Vital, il a dit, avant que mon maître, c'est les plus grands kabbalistes, les derniers, 1520, 1530, avant que mon maître il m'enseigne la Kabbalah, les secrets de la Torah, il m'a amené à Tibériade, et il a vu avec ses yeux où était le puits de Myriam, il est parti, il a pris de l'eau, il me l'a donné, et dès que j'ai bu, toutes les questions que j'avais dans le Zohar, ils se sont éclaircies. Les RH et Myriam. Tant que je suis là, hein, dans ce sujet-là, le samedi soir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, il y a un minag, il y a une coutume, quand tu fais la Havdalah, de verser un peu de vin sur le sol. Comme ça, il amène Rabbi Moshe Isserlis dans le Shulchan Aruch, le Siman 296. Pourquoi? Alors là, on va rentrer, vous allez écouter une chose, je pense que vous n'avez jamais écouté de ma vie, moi je connais ça il y a à peine 5 ans. Alors, pourquoi on verse du vin? Un peu par terre, chez les chassidim. Alors, parce que il y a une Gemara qui dit toute maison où le vin et le lait ne se versent pas par terre, non, positif, toute maison où le vin et le lait se versent par terre, il y a une baracha dans la maison pendant la semaine. Ça peut être de l'argent, ça peut être la santé, des gens qui étaient proches de toi, ils ont eu le Covid et toi non.
Donc toute maison où on ne verse pas du vin et du lait, toute maison où il ne se verse pas du vin et du lait par terre, il n'y a pas de bracha. Et si ça se verse du vin et du lait par terre, il y aura la bracha. Alors il y a qui disent, comment on peut verser du vin par terre? Ça s'appelle baltashhit. Ça s'appelle gaspiller. C'est péché de gaspiller. Alors il y a qui disent, on jette 1 ou 2 gouttes. Et la troisième version, c'est ce qu'on fait nous. On verse dans le verre de vin de l'Havdalah, on verse sur la lumière pour l'éteindre et il s'étale le vin dans le plat. Après on le met ici et ici, dans les yeux et dans le cou. D'accord? Pourquoi dans les yeux et dans le cou? Dans les yeux, parce que tout celui qui fait un grand pas, il faut apprendre tout. Tout celui qui fait un grand pas pendant la semaine, il perd 1/600 millième de la vue. Comme ça a dit la Gemara. C'est la gava. Tu marches comme quelqu'un qui est orgueilleux. Et quand est-ce qu'on rattrape ce qu'on perd la semaine? Le samedi soir, quand tu mets tes yeux dans le verre de l'Havdalah, et après tu mets du vin sur tes yeux. Mais c'est pas que celui qui fait l'Havdalah qui fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ici, il me semble qu'il y en a un, il a fait avant Rassaba qui fait l'Havdalah, et on lui a dit non, c'est celui qui fait l'Havdalah. Mais c'est archi faux ça. Ah bon? Le rabbin il regarde. Ah, le premier. C'est le rabbin il regarde. Mais après, oui, c'était peut-être le premier. Après, les autres ils mettent le doigt sur les yeux pour rattraper les 1/600 millième qu'ils ont perdu. Si c'est pas 2%, c'est pas 3%. Et ici, parce qu'ici, on a un os qui s'appelle Niskoy ou Luz, indestructible. Il y avait l'empereur romain, il a dit à Rabbi Yoshua, c'est vrai ce qu'on raconte, vous avez un os ici indestructible? Il a dit oui. Il a dit Aspasianus. Vespasien. Ils ont pris un os d'un juif qui était mort, du coup, là. Il a donné le marteau, avec le marteau, il ne s'est pas cassé. Avec la pierre, il ne s'est pas cassé. Il a frotté. Il a dit, tu vois, c'est d'ici qu'on va revivre. Et il se nourrit de quoi? Qui c'est? Il se nourrit du repas du samedi soir. Attention, il faut donner à manger à cet os. Ah ouais, normalement, c'est une mitzvah de prendre 30 grammes de pain. La femme du grand devina, elle voulait jeûner 1 semaine entière. Chez les kabbalistes, ils font ça. Ils jeûnent de samedi après-midi jusqu'à vendredi matin. Et après 3 jours, ils ne peuvent plus bouger, ils sont en lit comme ça. Même pas de l'eau, rien. Jusqu'à vendredi matin. Et tous les rabbins, les gens de la ville, ils viennent les voir parce que avec leur jeûne, ils sauvent la vie et les alentours de catastrophes. Ça, c'est Rabbi Léo Cohen qui m'a raconté que Baba Saleh, il faisait ça. 1 fois par an. Et ses sœurs, il avait 2 sœurs, il faisait ça 3 fois par an. Baba Saleh disait que ses sœurs étaient plus saintes que lui. Alors j'ai dit, et après? Il a dit, après, elle ne pouvait pas manger. Après, on lui donnait que de la soupe du poulet. Parce que les intestins se sont fermés. La soupe du poulet, tout doucement. Des gens sains, quoi. Alors la femme du grand devina, elle voulait jeûner 7 jours. Elle a entendu ça. Et le grand devina, il voyait tout. Il voyait une personne, il savait ce qu'elle pensait. Il a appelé sa femme. Il lui dit, sache une chose. Une séouda réveillée, qu'un juif y fait,
il vaut mieux que 1000 jeûnes. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit alors, va, fais Nitila et mange un kazaït. C'est mieux pour toi. D'accord? Il s'appelle Niskoï, cet os. Mais maintenant, je vais vous donner le secret. Rabbi, le Magen Avraham, qui est un commentateur de Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Tzadik Vav, 296, il dit, pourquoi on verse le vin par terre? C'est écrit dans le livre Maté Moshe au nom de la Kabbalah. Voilà ce qu'il a écrit. C'est écrit au nom de Maté Moshe selon la Kabbalah. Alors là, ouvrez les oreilles. Pourquoi c'est écrit? Qu'est-ce qui est écrit selon la Kabbalah? Qu'est-ce qu'elle veut la Kabbalah? Eh bien, c'est écrit dans ce livre, Madame Elbez, une chose extraordinaire. Quoi? Vous savez que Korah, c'est le premier communiste. Il a dit, tout le monde en est saint. Tout le monde en est des gens saints. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, tu te trompes. Comme il y a un roi, il y a une reine, il y a un Kohen Gadol, il y a un Dieu. Tu ne peux pas dire tous on est pareil. C'est pas vrai, on n'est pas pareil. Tous on n'est pas pareil. Il y a le Kohen, le Lévi, le Israël, Kohen, Lévi, Israël. Kohen, Lévi, Israël. Eh bien, chacun, il a son honneur chez le bon Dieu. Kohen, Lévi, Israël. On n'est pas pareil. Et il y a le Talmid Hakam, quelqu'un qui étudie la Torah. Chacun, il a sa place dans la communauté. On n'est pas tous pareils. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a fait, écoutez bien, le bon Dieu, il a fait Havdalot. Vous savez ce que c'est Havdalot? Des séparations. Hamavdil ben Kodesh lehol. C'est lui qui a fait séparation entre la sainteté du Shabbat et la semaine. Ben Israël, la Amim, entre les Juifs et les Goïm. Oui, Asher Baharbanu Mikol Amim. Dieu, il a fait des séparations. Alors que Korah, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de séparation. Et nous, dans l'Avdallah, on dit Amavdil ben Kodesh lehol, ou ben Or la Hosher, entre la lumière et l'obscurité. Amavdil ben Kodesh lehol, ou ben Or la Hosher, ou ben Israël Amim, entre Israël et les peuples. Et bien, on Shabbat, les Sheshet Yemei Maaseh, entre le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Il y a tous les samedis soirs un ange qui sort de la terre et il veut détruire la terre à cause que Korah, il a dit, il n'y a pas de différence. Vous entendez ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on fait nous? On verse un peu de vin, on lui dit voilà, nous on fait la différence. On fait un mavdil, ben kodesh lehor, ou ben order. Il se calme. Attends, écoute ça maintenant. À cause de Korah, il veut détruire le monde, à cause que Korah, il dit qu'il n'y a pas de différence. Et nous, on fait la différence. Korah, qui c'est qui l'a incité à voter? Sa femme. Maintenant, vous comprenez pourquoi les femmes, ils ne boivent pas le vin de l'Avdallah. Tu as compris? C'est un secret de Kabbale. Pourquoi les femmes ne boivent pas le vin à la sortie de Shabbat? Parce que c'est eux qui ont causé à ce que Korah, il va voter. Alors, il y a cet ange-là qui veut monter détruire, parce que Korah, il a dit, il n'y a pas de différence. Nous, on verse le vin, on dit, il y a les différences. On fait la différence. Pour ça que la femme, on dit en rigolant, si elle boit le vin, et la moustache va pousser. Mais c'est une boutade. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu voulais poser comme question? C'était pas une réelle question, en fait, c'était juste par rapport à la foi du veau d'or. Avant la foi du veau d'or, il y avait une égalité ou pas? Non. Il y avait la différence. Quand Dieu l'a donné la Torah, il a dit, Moshe, qui est au début de la montagne. Aaron, avec 2 enfants, en bas de la montagne. Derrière eux, les 70 du Sanhédrin, avec les 2 derniers fils d'Aaron. Derrière eux,
le peuple. Il dit le Abrabanel, il y avait un donateur de la Torah, c'est Dieu, mais il y a plusieurs receveurs, on n'est pas pareil. Voilà. Tu vois, on n'est pas pareil. Il y a les Kohanim, il y a les Rabbanim, le respect à chacun. Excusez-moi, mais si on est seul ou on doit faire l'Abdallah... Tu dois boire. On le boit. Tu bois. C'est une bonne question. Si tu es personne, la femme est obligée de faire la Havdalah. Vaddaï de Vaddaï. Mais si elle a le mari, no touch, please. Ne touche pas. L'ange s'est maté. Hein? L'ange de... L'ange, oui. Non, c'est écrit dans le livre Matthieu Yosef. Matthieu Yosef. Vous vous rendez compte où ça va, cette histoire de... Dans chaque chose, il y a des secrets, mais nous, on ne les connaît pas. D'accord? C'est la femme de Korah. Elle lui a dit quoi? Un tzitzit, parce qu'il est venu avec trois plaintes chez Moshe Rabbeinu. Il lui a dit un tzitzit qui est bleu entier. Est-ce qu'on a besoin de mettre des fils? Puisqu'un tzitzit blanc, tu mets des fils blancs avec un fil bleu. Mais s'il est entièrement bleu, est-ce qu'il a besoin de tzitzit? Tu dis que le tzitzit, c'est pour rappeler aux gens qui reviennent à la Torah, n'est-ce pas? La question, elle est, on va lui demander à Korah, est-ce que tous, celui qui habite au bord de l'eau bleue, ils ont fait teshuva? Non. Donc ta question, elle est fausse. Est-ce que tous les pilotes qui voient le bleu, ils font teshuva? Non. C'est quoi qui fait que la personne, elle fait teshuva avec le talit? C'est le choc entre deux couleurs, entre le bleu et le blanc. Là, il y a le choc. Mais s'il est entièrement bleu, donc c'est une question qui est bête. C'est une question qui cache l'ambition de Korah. Si nous tous on a écouté au mont Sinaï, je suis Hachem votre éternel, on n'a pas besoin de toi, Moshe. On n'a pas besoin du fil. Après, il est venu, il a dit, une maison qu'on a remplie de Sefer Torah. Elle est pleine de Sefer Torah. Est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Ça aussi, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que alors, dans ce cas-là, dans le Sefer Torah, il y a écrit les parachiotes des téphilines. Si quelqu'un il porte le Sefer Torah et il pense à accomplir la mitzvah des téphilines, il l'a accompli? Bien sûr que non. C'est écrit dans la Torah le divorce. Si quelqu'un il divorce sa femme et il prend un Sefer Torah et lui donne, je te divorce, ça marche? C'est sûr que ça marche pas. C'est des questions bêtes, mais pour attirer les gens qui ne comprennent pas les finesses de la halakha. Après, il est venu avec une troisième question. Il a dit, une tache blanche avec 2 poils blancs, la personne, elle est impure, c'est la lèpre. Mais si la tache blanche, elle est dans tout le corps, elle est pure. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il ne comprend pas. Vous savez que dans la halakha, si le Sanhedrin, il dit à un homme qui a tué quelqu'un, tu es chayav mita, tu es condamné à mort, on ne le tue pas. Et pourquoi? Parce que l'homme, il est comme ça. S'il y a 50 qui disent qu'il est chayav mita et 20 qui disent qu'il n'est pas chayav mita, lui, il dit les 50, ils se trompent. Donc, il fait pas teshuva. Toujours, il y a le doute dans la tête. Mais si les 70 du Sanhedrin disent tu es chayav mita, ils ont dit on n'a plus d'espoir. J'ai plus d'espoir, là il fait teshuva. Donc, revenons à Korah. Korah, depuis la création, c'est écrit Pi Be'er, Pi Haaretz, Pi Aton. Après, on va voir Bilam, où les ânes y parlent. L'âne qui parle. Il y a plusieurs choses qui ont été créées la veille de Shabbat. Il y a aussi l'arc que Dieu il a fait, que quand il y a beaucoup de pluie, il sort un arc avec plusieurs l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel il est comme ça? Vous voyez mon signe.
Pourquoi il n'est pas de l'autre côté, comme ça? Pourquoi on ne voit pas leur conseil à l'envers? Comme ça, il demande. Vous avez dit que c'est des flèches, comme si on avait... Exactement. Quand il est de ce côté, c'est que c'est comme quelqu'un qui jette des flèches à Dieu. Ça veut dire que Dieu il leur dit, vous me faites du mal là. Là, vous me faites du mal. D'accord? Il y a des choses, il dit le Maharal de Prague, écoutez bien, il y a des choses, ils sont matérielles, et de l'autre côté, ils sont spirituels. On ne peut pas les créer les 5 premiers jours, parce qu'il y a beaucoup de spirituels. On ne peut pas créer le Shabbat, ces choses-là, parce qu'ils sont matériels. Ils sont matériels et spirituels. Ils ont plus de spirituel que de matériel. Qu'est-ce qu'on fait? On les a créés à Akadosh Baruch Hu juste avant l'acceptation du Shabbat. Ça veut dire qu'ils sont saints, mais ils sont matériels. Mais c'est un matériel qui est sanctifié. D'accord? Extraordinaire. Dans la Gemara de Pesachim, il y a autre chose qui a été ajoutée. Ceux qui ont été créés le vendredi. Qu'est-ce qui a été ajouté? La Me'ara, la caverne où il est rentré Eliaou et Moshe. Ça a été ajouté la tombe de Moshe. Ça a été ajouté le bâton de Aaron. Et ça a été ajouté les habits de Adam Arishon. Puisqu'ils ont fauté vendredi. Il fallait, et Dieu leur a créé un vêtement parce qu'ils ont fait Teshuvah. Deuxième raison, pourquoi ces choses-là ont été créées le vendredi? Il a dit, ces choses-là ont été créées le vendredi parce qu'ils ont servi à la création qu'une fois. Tous ces 10 choses-là n'ont été servies qu'une fois dans l'histoire. Et la troisième chose, la troisième réponse, pourquoi ces choses ont été créées le vendredi? C'est pour réparer la faute de Abraham, Isaac, réparer la faute de Adam Arishon. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont intermédiaires. On l'a dit déjà, quel est l'intermédiaire entre la pierre, le minéral et le végétal? Tu fais pas de la plongée sous-marine. Le corail, c'est une pierre et c'est un végétal. Très bien. Quel est l'intermédiaire entre le végétal et l'animal? Il y a un animal qui s'appelle dans la Torah Adné Asadé. Il a un corps d'animal, mais son nombril il est attaché au sol. Et c'est très difficile de le chasser. Parce que lui, il chante, il t'attire et il te mange. Il faut avoir vraiment les oreilles bien fermées pour l'attraper. Maintenant, quel est l'intermédiaire entre celui-là, entre l'animal et l'homme? Le singe. Le singe, c'est entre l'animal et l'homme. Il y a les choses intermédiaires. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le louz, vous vous rappelez le louz, c'est l'os qui se nourrit du samedi soir. Alors, les rabbins ils disent que c'est mieux de l'appeler Niskoy. Pourquoi? Parce que louz, c'est une autre histoire. C'est quoi louz? Hein? La lumière originelle, non? Non. Écoute ça. On va voir si tu as retenu. Il y avait Josué qui devait prendre une ville. Voilà. Il n'arrivait pas à trouver la ville, l'entrée de la ville. Il y avait un goy qui passait par là-bas, un goy. Il lui a dit, Yeshua, regarde, Dieu il va nous donner toutes les terres. Ça nous revient depuis Abraham Yaakov. Si tu nous dis comment on rentre dans la ville, moi je te ferai d'un cadeau. Et il lui a dit comment rentrer dans la ville. D'accord? À la sortie, Yeshua il lui a donné 2 cadeaux. Un cadeau, il peut construire une ville et c'est à lui la ville, les impôts, tout ce qu'il veut. Et cette ville, Yeshua il a fait une takana que l'ange de la mort il ne peut pas rentrer. Tu peux rester vivre 9 siècles, 10 siècles, 11 siècles. La reconnaissance envers un goy qui a permis à un juif d'avancer. Et comment s'appelle cette ville? Louz.
Cette ville, elle s'appelle Luz. Quelle histoire fantastique. C'est quoi la reconnaissance même envers un goy? Je ne sais pas si je vous ai dit la semaine dernière que le Midrash il pose la question. Rachav, c'était une goya. C'était la prêtresse de la lune. Et elle dormait avec les 70 représentants des nations à Jéricho. Parce que c'est écrit, Yoshua, il a dit aux explorateurs, allez-y chercher, allez-y espionner la terre d'Israël et Jéricho. Pourquoi tu dis et Jéricho? Ça veut dire Jéricho, elle a quelque chose. Qui c'était la prêtresse de la lune? C'est Rachav. Et comme elle a sauvé les deux explorateurs, elle leur a dit, on a entendu que Dieu il est roi dans le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a donné 7 prophètes et une prophétesse. La prophétesse, elle s'appelait Hulda. Et les autres prophètes, c'était des Kohanim, des grands. Et là, le Midrash, il pose la question. Comment Dieu, il donne à cette Goya qui a été prostituée, mais qui s'est convertie. Quand tu te convertis, tu as une âme nouvelle qui arrive, tu as une autre femme. Et Moshe Rabbeinu, il n'y a rien de sa descendance. Yitro, ses petits-enfants faisaient partie du Sanhédrin. Comment c'est possible? Et le Midrash répond pour te montrer comment Dieu, il aime ceux qui reviennent à la Torah. Que ça soit un goy, que ça soit un juif. Quand quelqu'un fait teshuva, il est plus important que Moshe Rabbeinu. Il peut donner une descendance magnifique, et à Moshe Rabbeinu, 0. D'accord? Regardez comment la Torah... Maintenant, on a dit que Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont fait... Tu peux appuyer. Merci. Alors, les amis, c'est un sujet dans l'autre. Korah, il a vu que sa génération allait avoir un prophète qui s'appelle Samuel. Alors il a dit, moi je vais avoir un arrière petit-fils qui s'appelle Shmuel et qui est comparé à Moshe et Aaron. Donc à moi revient la prêtrise du Kohen Gadol. Il a dit, mon père, il fait partie de Amran, 4 frères, Amran, Itzhar, Hebron et Oziel. Doucement. Chaque année, une info. Amram, Itzhar, Hebron et Oziel. Amram, c'est le père de Moshe. Ok, c'est l'aîné. Après, c'est Hebron. Moi, je descends de Hebron. Pourquoi il a donné la prêtrise à encore le deuxième fils de Amran? Moi, je suis le deuxième. C'est moi qui me revient la prêtrise. À qui il a donné? À Elisaphan ben Oziel, le dernier. Et je peux vous dire une chose, vous ne trouverez pas dans les livres des commentaires pourquoi Dieu il a donné à Elisaphan ben Oziel la prêtrise. Il a écrit dans aucun livre. Moi j'ai cherché pendant des années jusqu'à que j'ai trouvé. Il dit dans le Yalkut Shimoni, Elisaphan ben Oziel faisait les mêmes actions que Aaron, son grand-père. Il allait de maison en maison faire la paix, le shalom entre l'homme et la femme. Alors que les autres, Hebron, oui, Hebron, Itzhar, Hebron, les deux, ils faisaient rien. Est-ce qu'il a oublié Korah? Comment on dit quelqu'un qui aime trop l'argent? Un avide. Il est Cupide. Non, cupide. Il aime trop l'argent. Écoutez ce que je vais vous dire. En Égypte, les Lévi'im n'étaient pas asservis. On est d'accord? Et les Juifs étaient asservis. Ils devaient fabriquer chaque Juif 400 briques. Qu'est-ce qu'il faisait, Korah? Il construisait les briques. Il allait chez les Juifs, il leur dit combien de briques il te manque? 50? Voilà, j'ai 50 briques à 100 €.
au lieu d'assister ses frères, il vendait à ses frères. Comment tu vas nommer un cupide? D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il a rencontré, il a réussi à trouver un des trésors de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris pour lui. Ça, c'est non. Quand les Égyptiens ont vendu le blé, qui c'est qui ramassait l'or? C'est Yosef. Et un de ces trésors, il l'a trouvé. Tu as trouvé? Qu'est-ce que tu fais? Un des Lévim, il est devenu milliardaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu partages? Eh ben non, il a gardé pour lui. Comment veux-tu que Dieu nomme un homme comme ça? Comment tu veux? Alors maintenant, regardez ce qui s'est passé et qui peut se passer avec le plus grand des sages. Quand un sage, il est mauvais, c'est écrit dans Michelet, Loched Hachamim Be-Chochma. Be-Orma. Il peut conquérir les intelligents avec ruse. Dieu, il peut conquérir un intelligent avec ruse. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Un monsieur, il était assis. Et il a vu deux oiseaux qui se disputent. Et un oiseau, il a tué l'autre. Après 5 minutes, il y a l'oiseau qui a tué qui est revenu, Madame Elbez. Il est revenu avec de l'herbe. Et il lui a mis sous son nez de l'oiseau mort. Et l'oiseau, il a revécu. C'était de l'herbe de Gan Eden. Il est parti, lui, il a pris cette herbe, il l'a gardée. Chemin faisant, il a dit, je vais l'essayer. Qu'est-ce qu'il a vu? Un lion mort. Il est parti, il lui a mis sous le nez. Le lion, il s'est réveillé, il a fait chez Kolya Bidbaro, il a mangé le type. Tu as compris? Tu as quelque chose de Gan Eden. Tu as quelque chose de magnifique. Tu vas réveiller le mal ou tu vas réveiller le bien? Va réveiller ton rab, va réveiller ta mère, ton père. Voilà ce qui est arrivé à Korah. Korah, c'est lui qui prenait l'arche. C'est un kavod, hein? Si tous les jours on t'appelle, on te dit c'est toi qui sors le Sefer Torah pour le mettre sur la table à Teva. C'est pas n'importe qui. Deuxièmement, il avait l'esprit divin. Il regardait le futur. Troisièmement, il était riche. Qu'est-ce que ça a fait? La cupidité, la jalousie, ça a fait son malheur. Regardez qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Korah. Il lui a dit Boker, le matin. Qu'est-ce que ça veut dire le matin? Demain matin, on va juger, pas le soir. De là est sortie la phrase française, la nuit, aïwa, tout ils ont pris de chez nous. Alors, tu avais tout ça. Il lui a dit, Boker, le matin. C'est quoi le matin? Et d'ailleurs, il y a une question qui se pose avant. Chaque fois, on voit le futur de quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Mon cher Rabbeinu, pour tuer l'Égyptien qui était en train de frapper un Juif, Vaïfen Kovako. Il a vu à droite et à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire il a vu à droite et à gauche? Il a tué avec le nom de Dieu. Il a besoin de voir à droite et à gauche. Il a vu si dans plusieurs générations, il sort quelqu'un de bien de lui. Il a vu que rien n'allait sortir de lui. Comment Dieu il a fait attention à l'autre? Alors que l'autre il est parti dans un endroit à Sodome et Gomorrhe où il faisait des choses catastrophiques, c'est dégoûtant de le dire. Comment Dieu il a fait attention à l'autre? Parce que l'autre, il avait 2 filles qu'ils allaient avoir Ammon et Moab, et que de Ammon et Moab allaient sortir 2 filles qui étaient tzaddik. Ruth, et la deuxième, Naïma. Et de là-bas, il allait sortir le Mashiach.
Et Dieu, il a fait attention pour les protéger. Pourquoi les enfants? Je vous l'ai toujours dit, que Dieu, il cache les choses de la nature pour que les forces du mal ne voient pas où ils sont. Tu as compris cette phrase? Comment ils font les espions pour entrer dans une ville qui est gardée par les soldats, les militaires? Par où ils rentrent? Par les égouts. Ça veut dire les endroits sales. C'est comme ça, il dit le Zohar, comment il est sorti Abraham, comment les forces du mal, ils n'ont pas vu Abraham. Comme ça, Yehuda, et comme ça, Lot. On voit le futur. Chaque fois qu'on voit le futur, on juge selon le futur. Il y a le prophète en français, Élisée, Elisha. Il y a eu 42 enfants qui se sont moqués de lui. Se moquer d'un prophète, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il a, c'est écrit? Vaïfen le Ahorav. Il a vu derrière lui. Qu'est-ce qu'il a vu derrière lui? Il a vu si de ses enfants, ils allaient sortir un tzaddik ou un juif bien. Il a vu qu'il n'y a pas. Alors il les a tués avec le nom de Dieu. Il a eu 2 miracles. Il y a une forêt qui est sortie, et de la forêt, il est sorti les ours, et ils sont partis, ils ont mangé les 42 enfants. Alors, puisqu'on a ces exemples, nous avons ces exemples que nous voyons le futur. Par exemple, un juif qui profane Shabbat, qui mange taref, et on a trouvé un coffre à lui d'argent, où il y a écrit son nom. Est-ce qu'on est obligé de le rendre ou on le prend pour nous? Peut-être la Torah, quand elle a dit si quelqu'un il perd quelque chose, il faut lui rendre, c'est quelqu'un de bien. Hein, quelqu'un de bien. Madame Cohen, Esther, Madame Elbet, Madame Sarah, c'est quelqu'un de bien. Mais quelqu'un qui est pourri, pourquoi on va lui rendre l'argent? Qu'est-ce qu'elle dit à Gemara? Il faut lui rendre, peut-être il va avoir un fils qui est tzaddik. Donc, on juge le futur. Comment ça se fait ici que le futur n'a pas aidé Korah? Voilà la question qui pose le Be'er Moshe, Rabbi Yosef Missalant, qui était en 1881 dans la ville de Salante. Comment ça se fait que tous les exemples que nous avons amenés, on voit le futur et le futur sauve la personne? Des fois la personne elle fait des péchés, mais comme son arrière-petit-fils va être sadique, Dieu il le laisse vivant. Comme David Amelech, il a laissé le général qui lui a mal parlé, il a dit ne le tuez pas. L'arrière-petit-fils de ce général, c'est Mordechai, celui qui nous a fait avec Esther, Purim. Donc on voit le futur. Comment celui-là, le futur ne l'a pas? Là, vous allez apprendre quelque chose. Même un rachat, même quelqu'un de mal, qui a entraîné les Juifs à faire teshuva, il est récompensé. J'explique. Haman, elle dit la Gemara, ses petits-enfants enseignent la Torah à Bnei Brak. Comment c'est possible? Hein, Madame Elbès? Comment c'est possible que des rachats... La tzedaka, non? Non! Aussi, oui, la tzedaka. Aussi, la tzedaka et le fait d'avoir fait peur aux Juifs. Les Juifs, ils ont fait teshuva. Voilà. Le fait d'avoir fait peur aux Juifs, il a réveillé en eux le sentiment de teshuva. Son arrière-petit-fils est enseignant. D'accord? On a trouvé ça. Ou Paro écrivent. Qu'est-ce que ça veut dire écrivent? Paro, il était en train de poursuivre les Juifs. Tu dis écrivent. C'est quoi écrivent? Il a dit, il a rapproché le cœur des enfants d'Israël à Dieu. Il n'est pas mort. C'est le seul qui n'est pas mort en Égypte. Il a fait teshuva et il était rabbin de la ville de Ninvé. Celle, la Haftara qu'on lui a acquis pour. Ici aussi, il s'est trompé, Korah. En voyant qu'il allait avoir un fils, Shmuel, un arrière-petit-fils qui est comparé à Moshe et Aaron, il croit que c'était grâce à son mérite. Non, lui, il est mauvais. Et comme il a sanctifié le nom de Dieu indirectement, que
depuis la mort de Korah, personne n'a manqué d'honneur à Moshe ni à Aaron. Parce que les enfants de Korah, écoutez bien ça, c'est un pasouk dans Teilim qui leur revient. Ils ont écrit 10 psaumes, la Mlatseah Livnei Korah. Les enfants de Korah ont écrit 10 psaumes. Ils étaient assis. Madame Elbez, il y avait Korah, les 250, ses enfants, et Moshe Rabbeinu arrivé. Il a dit Korah, faut pas se lever. On ne le reconnaît pas comme rabbin, Moshe Rabbeinu. C'est un rabbin simple. Quelle est la différence entre un rabbin qui t'apprend beaucoup de choses et un rabbin simple? Un rabbin simple, il faut qu'il soit à tes 2 mètres pour 4 amot. 4 amot à 2 mètres de toi, alors tu te lèves. Tu fais juste comme ça. Un rabbin compétent, quelqu'un qui t'apprend les secrets de la Torah. Tu deviens riche en Torah, jusqu'à que tu deviens une encyclopédie. Celui-là, tu dois te lever à 183 mètres. Tu le vois à 183 mètres, depuis 183 mètres, tu te mets debout. Qu'est-ce qu'il a dit Korah à tout le monde? Personne ne se lève. C'est un petit rabbin, celui-là, de rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Les enfants de Korah se sont levés. Ils ont dit, il nous a enseigné la Torah, il nous a rendus riches en Torah, on connaît Dieu mieux qu'avant, on aime Dieu. On s'est levé. Il a dit, Rahash libi davar tov. Tu as pensé à faire du bien. Ils sont descendus avec Korah dans le trou. Parce qu'au début, ils étaient avec le père. Et du trou, il est sorti un rocher où ils étaient les deux. Tout s'est couvert, sauf le rocher. Mais ça existe toujours, ça? Ça existe toujours. C'est toujours La Gemara dans la Gemara dans Baba Batra, la page Aïn Het, il faut être quelqu'un de saint. Rabba Babar Hanna, il était dans le désert et il a rencontré le Hanabi. Il lui a dit viens, je vais te faire écouter Korah et Adato. Il s'est approché, il écoutait Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe Emet, Vetorato Emet. Alors, sachez, il y a beaucoup à parler sur Korah. Il a écrit tout celui qui poursuit une dispute, il transgresse ce qu'elle dit la Torah, ne soit pas comme Korah. Ne soit pas comme Korah. C'est une des choses qu'il faut se rappeler tous les jours. Tu t'es disputé avec ton mari, après tu as laissé c'est bon, je me suis disputé pour rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a le mari? Il continue la dispute, Alors, pour une tasse, on a fait la 3e guerre mondiale, Il continue. Chaque fois qu'il parle de la dispute, ou la femme, elle transgresse un Isur Torah. Velo tiye ke Korah va'adato. Il faut arrêter la dispute. Le jour où les Juifs, ils ont fait le veau d'or, la main est descendue. Le jour où Korah, il était contre Moshe Rabbeinu, la main n'est pas descendue. Pour te dire à quel point la mahloket, elle est très mauvaise. La dispute, elle est mauvaise. Il y avait un rave je vous le souhaite tous, un rave qui s'appelait Rabbi Shaul, mais Amsterdam. Tous les jours, il avait 3 femmes de ménage. Alors, un des amis à lui du Bedin, il dit, pourquoi 3 femmes de ménage? Il a dit, ma femme et moi on s'aime, on n'a pas de cri à la maison. La femme, moi j'ai le Yud, ma femme elle a le He, c'est le nom de Dieu, il y a la majesté divine, alors faut que la maison elle brille, la majesté divine, elle vienne nous voir, on se dispute jamais, moi et ma femme. Alors là, qui vient pas chez les Kohanim, même parce que ça boum. Oui. Des fois, c'est parce que on t'a utilisé pour sanctifier le nom de Dieu que tu as eu Shmuel. C'est pas que par ton mérite tu as eu Shmuel. Mais regardez ce qu'on voit. Moi, toujours, je reste bouche bée. Un monsieur qui lève l'arche de Dieu. Un monsieur qui est milliardaire, un monsieur qui a Ruach HaKodesh. Comment ça se fait qu'il a tourné comme ça?
Et là, le Rav, il nous a dit, au nom du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a écrit des trucs. Il a dit que Moshe Rabbeinu, il a comparé la Torah à la pluie. Hein, Madame Elbès? Les enfants, qu'est-ce qu'elle fait la pluie? Elle tombe partout, la pluie, on est d'accord. Hazinu Hashem Evares, Vitishma Ares Imrifi, Tizal Katal Imrati. Ma parole, qu'elle soit comme la pluie et la rosée. Mes chers sœurs, dans le monde que Dieu a créé, il y a des ronces, il y a des piquants, et il y a des arbres fruitiers, Esther. Quand la pluie, elle descend, ça pousse partout. Les arbres fruitiers, ils donnent des fruits, et les ronces, ils continuent à donner des ronces. Tu as compris? Qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? Que si tu ne t'arranges pas, tu n'arranges pas tes défauts, tu n'arranges pas ton caractère, même que la Torah, elle vient chez toi, elle te rend, écoutez bien, plus pourri que ce que tu étais avant. La Torah peut rendre une personne plus pourrie que ce qu'elle était. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le message de la Torah. La Torah d'abord, c'est les mauvaises qualités. Arrange ton caractère. Arrête de voir le mal partout. Parle bien. Fais la mitzvah que Dieu t'incombe. Tu es une femme, fais la chala, occupe-toi de ton mari, occupe-toi de tes enfants, viens étudier la Torah, respecte les rabbins, allume les bougies tous les jours. Tu as une grande mission. Et si tu t'arranges pas, tu peux être une prédicatrice, tu peux prévoir l'avenir, tu peux changer le monde, mais tu peux devenir plus pourri qu'avant. D'abord le tikkun hamidot, et là l'étude de la Torah, elle sera bien. Une bonne semaine.